Durant le mois de juillet, mon compagnon et moi sommes partis en Slovénie. J'ai remarqué que pas mal de personnes ne parvenaient pas à situer ce petit pays, donc le voici. Entre l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Croatie, la Slovénie représente un véritable carrefour des différentes cultures européennes. Je suis intriguée depuis longtemps par les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Il était temps de me rendre en Slovénie. Comment sommes-nous allés en Slovénie? Nous avons choisi d'y aller en voiture. Nous voulions absolument éviter de prendre l'avion. Moi, j'ai plus du tout envie de le prendre, surtout pour aller quelque part en Europe alors qu'il y a d'autres possibilités. Donc pour nous, c'était hors de question de prendre l'avion. Et ensuite, on aurait bien aimé y aller en train, voire en train de nuit. Il y a beaucoup de trains de nuit en Europe. On a regardé et c'est vrai que à partir de Chambéry, c'est un peu compliqué. Nous, on est vraiment à peu près sur la même latitude que la Slovénie, au niveau de l'Italie, tout ça. Et on a regardé et ça paraît très compliqué de relier la Slovénie de la France via l'Italie en train. Apparemment, c'était plus fiable de passer par l'Allemagne et l'Autriche. Donc ça nous aurait fait remonter au nord pour redescendre. Ça aurait pris des heures de train et on partait que 2 semaines. Donc c'est vrai qu'on ne voulait pas perdre trop de temps dans les transports. C'est pour ça qu'on a opté pour la voiture. À l'aller, on a fait le trajet en 2 fois pour éviter de trop conduire. Je n'ai rien filmé, mais on s'est arrêté un peu à mi-chemin vers Padoue en Italie et plus précisément dans la banlieue de Padoue, dans une ville qui s'appelle Abano Terme. C'est là où se trouvent les plus anciennes thermes d'Europe. Et c'est une très jolie petite ville. Comme je disais, j'ai rien filmé. On est arrivé le soir, on est reparti le lendemain matin. J'avais pas spécialement envie de filmer, donc je ne pourrais pas vous montrer cette étape, mais en tout cas c'est ce qu'on a fait. Et nous sommes arrivés le lendemain à notre gîte. Donc en tout et pour tout, si ça roule bien, ça fait à peu près de Chambéry à là où on était 10 heures de route. Ça nous a pris plus de temps au retour parce qu'il y avait beaucoup de monde sur la route en Italie. Mais globalement, c'est à peu près ça, 9-10 heures. Nous avons donc traversé toute l'Italie et une bonne partie de la Slovénie, du sud-ouest vers le nord-ouest, pour nous rendre à notre point de chute, un charmant gîte à Bohinjska Bystrica, l'une des principales villes de la région de Carniole et des Alpes juliennes. Nous avons donc loué une chambre dans ce gîte. C'était une grande maison avec 5 ou 6 appartements, il me semble. Alors j'ai pas du tout filmé le gîte, je souhaitais pas. J'ai pas filmé notre chambre non plus. Chambre qui était toute petite, on tenait à peine dedans et on avait une cuisine extérieure pour faire nos repas. Nos hôtes étaient très charmants, super sympas. L'hôtesse parlait plutôt bien anglais, son mari pas du tout. Donc on a quand même pu converser. Et puis après il y avait un peu tout le temps du monde, surtout des familles. Et la 2e semaine, il y a eu un groupe de 34 Hongrois qui sont arrivés. Alors il y avait une super ambiance, on a compris plus tard, ils nous l'ont expliqué, que c'était différentes familles, des amis qui s'organisent régulièrement des vacances d'été ensemble et qui louent des gîtes par-ci par-là. Et du coup, il y a eu plein de soirs où ils jouaient de la musique, des airs traditionnels, un peu des Balkans, un peu de cigane. C'était super cool. Ils chantaient et c'était très animé et chouette. Mais c'est vrai que dans notre toute petite chambre où on pouvait à peine tenir, on manquait un petit peu d'intimité puisqu'il y avait du bruit. On était obligé d'utiliser la cuisine extérieure, donc ça veut dire qu'il y avait tout le temps du monde. C'était à la fois comme un gîte et une auberge de jeunesse, alors que tous les autres appartements étaient équipés de leur propre cuisine, etc. Donc c'est pour ça que j'ai rien voulu filmer. Je me sens pas hyper à l'aise avec le fait de filmer des gens, à moins que je leur demande explicitement, mais ça veut dire qu'il faut que je leur explique aussi que je fais une chaîne, enfin bon. J'avais pas trop envie de ça, donc j'ai pas du tout filmé notre gîte, j'ai filmé aucun moment avec les hôtes, j'en avais pas envie, je le sentais pas, voilà. Donc vous verrez pas plus que ça de notre gîte, mais c'était notre point d'ancrage pendant 2 semaines et c'était très chouette. Au premier jour de notre voyage,
nous avons décidé d'effectuer une randonnée autour du lac de Bohinj, situé à moins de 10 km de notre gîte. Ce superbe lac entouré de montagnes, le plus grand lac permanent de Slovénie, est le voisin plus sauvage et moins touristique du lac de Bled, dont je reparlerai plus tard dans la vidéo. Bohinjsko jezero, en slovène, est considéré comme un incontournable des Alpes juliennes. Nous avons donc choisi d'en faire le tour à pied, en passant d'abord par un petit sentier promettant de nous emmener vers un bel endroit. Notre premier jour en Slovénie, nous sommes arrivés hier soir. Alors je vais essayer de bien le prononcer, à Bohinjska Bistrica, ou juste Bistrica, pas très loin du lac de Bohinj, où nous nous trouvons actuellement. Et là, nous nous rendons à une cascade. Je crois que c'est la cascade de Savice. Il fait plutôt chaud, très beau. Le chemin est tranquille. On compte faire le tour du lac de Bohinj. Le lac de Bohinj se situe pas loin du lac de Bled, qui est le lac le plus connu de Slovénie et l'un des endroits les plus touristiques, situé dans les Alpes juliennes, une partie des Alpes slovènes. Et le lac de Bohinj, touristique aussi, mais moins, et selon divers guides, un peu plus authentique. On ira aussi au lac de Bled, on n'est vraiment pas loin. Je pense que ça vaut le coup. Mais là, on a commencé une randonnée. On est parti pour une randonnée quand même en termes de dénivelé tranquille, mais par contre plutôt longue. C'est-à-dire que ça devrait prendre peut-être 6 heures de marche. Voilà, je vous emmène avec moi. Eh bien, pour aller voir la cascade de Savice, c'est payant, tout simplement. Et nous, on n'a pas envie de payer pour voir une cascade. Là, j'ai les pieds dans l'eau, dans le lac de Bohinj. Nous ne sommes pas allés à la cascade de Savice parce que c'est payant et qu'on ne savait pas du tout. En fait, on s'attendait même pas à ce que ce soit à ce point touristique. On s'est pas trop renseigné et le chemin pour y aller, on est parti du parking du village d'Ukanc ou Ukanc, je crois que ça se dit. Le chemin pour aller à la cascade, en grande partie, était vraiment pas du tout fréquenté. Il y avait très très peu de monde, donc on pensait que ce serait comme ça tout le long jusqu'à la cascade et que c'était peut-être un endroit pas secret, mais en tout cas pas forcément très fréquenté. Et en fait, on n'avait pas vu, mais très peu de temps avant la cascade, il y a un gros parking avec un gros restaurant et l'entrée pour aller à la cascade, vous avez vu sur le panneau que j'ai filmé, c'est 4 € par personne. Alors on peut se dire que c'est pas cher, mais c'est vrai que juste pour voir une cascade en plus avec plein de monde devant, ça nous a pas trop chauffé. Donc on a fait demi-tour, comme vous l'avez vu, et c'est vrai qu'il faudra qu'on se renseigne pas mal. En France, on n'est pas habitué à payer pour voir des endroits dans la nature, mais c'est le cas dans pas mal d'autres pays. Ce sera, je pense, intéressant de se renseigner par rapport à ce qui est payant, ce qui est pas payant, parce que bah voilà quoi, on n'a pas spécialement envie de débourser de l'argent pour aller voir un lieu. Alors certes, une jolie cascade, bon après des jolies cascades j'en ai vu beaucoup dans ma vie, et j'en verrai d'autres, et en plus avec énormément de monde. Bon, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ce genre de lieu, et que vous vous attendez pas à ça comme nous, renseignez-vous, parce qu'à mon avis, c'est pas du tout le seul endroit en Slovénie, en pleine nature, qui est payant comme ça. C'est pas grave, on a préféré continuer notre tour du lac, tout simplement. Nous avons terminé notre boucle en passant par un sentier forestier dans les hauteurs, plutôt que de suivre la route. C'était bien plus agréable.
après plusieurs heures de randonnée et une baignade, nous sommes retournés à notre gîte afin de préparer la journée du lendemain. Nous avons cette fois-ci pris la route et traversé les montagnes pour nous rendre dans une charmante petite ville, à une vingtaine de kilomètres de Ljubljana. Aujourd'hui, on se trouve à Škofja Loka, qui est une ville pas très loin de Ljubljana, à une trentaine de kilomètres, un petit peu moins. Et il fait pas un super temps, donc c'est pour ça, c'est une journée visite culturelle, un peu au pif. Alors on savait qu'il y avait un joli centre médiéval, un petit peu avec une ambiance Puy-en-Velay, on a trouvé. Très différent architecturalement parlant, mais avec une ambiance un peu comme ça. Et donc on sait pas trop, je pense que le centre historique est pas hyper grand, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à voir. On va peut-être visiter aussi la ville de Kăņ, ça s'écrit K-A-N-J, et puis on va voir ce qu'on fait d'autre. Voilà, c'est un peu la journée improvisation, semi-improvisation, pour cause de météo pluvieuse, ou en tout cas très grise. C'est parti, je vais vous emmener avec moi explorer les ruelles du centre historique de Škofja Loka. Et puis notre envie de verdure a repris le dessus. Malgré la météo, nous avons quitté Škofja Loka pour nous rendre un peu plus dans les hauteurs. On va là-haut, là où se trouve l'église. Cette église se situe à Križna Gora, un lieu marqué par la Seconde Guerre mondiale, notamment par la présence de tombes de personnes assassinées par les partisans, un mouvement armé de la résistance yougoslave. Nous sommes venus ici surtout pour le panorama, mais ces moments d'histoire ont aussi leur importance et laissent des traces. Ouais, c'est fermé, comme je m'y attendais. Tant pis. Alors, un peu de contexte historique. Je préfère le rappeler, je ne suis pas historienne. Ce n'est pas une vidéo sur l'histoire de la Slovénie, ni sa géopolitique. Je ne suis pas là pour vous faire un cours magistral. Donc, ça va être un résumé hyper grossier. Et évidemment que l'histoire de la Slovénie, comme tout pays, est très riche et complexe, donc je ne prétends pas du tout à une forme d'exhaustivité. J'ai pris quelques notes avec moi parce que c'est le genre de truc, j'ai besoin de prendre des notes. Mais en gros, pour l'aspect historique, la Slovénie a fait partie de la Yougoslavie jusqu'en 1991 et la Yougoslavie a été créée en 1918. Moi-même, de mon vivant, je n'ai pas connu la Slovénie dans la Yougoslavie puisque je suis née en 1992. La Yougoslavie, c'était un État qui a existé sous différentes formes et différents noms jusqu'en 2006 et ça signifie pays des Slaves du Sud. Jusqu'en 1992, mon année de naissance, la Yougoslavie regroupait les actuels pays de la Croatie, du Monténégro, de la Slovénie qui a quitté un petit peu avant, de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine du Nord, de la Serbie et du Kosovo. Et la base de la création de la Yougoslavie, c'était le panslavisme. Donc pan, ça veut dire
tout. C'était une doctrine politique, culturelle, sociale qui valorisait une identité commune des différents peuples slaves et donc qui promouvait leur union politique. Donc ça c'était la base de la création de la Yougoslavie. Après c'est une histoire super longue et complexe la Yougoslavie, donc encore une fois je passe tous les détails, toutes les phases que cet état a traversées, c'est super compliqué. Et durant la guerre froide, la Yougoslavie était en rupture avec l'URSS. Elle a adopté une politique de neutralité, mais ça a aussi été le seul régime communiste à l'ouest du rideau de fer. Et la Slovénie a été le premier pays à faire sécession de la Yougoslavie, comme je le disais, en 1991. Et aussi pour rappel, le pays a été sous la dictature de Tito à partir de 1945 jusqu'en 1980, donc jusqu'à la mort de Tito, qui s'était nommé président à vie. Et j'ai parlé des partisans un petit peu plus tôt, et les partisans étaient un groupe de résistants d'inspiration communiste qui ont été menés par Tito lui-même pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça donne un petit contexte, mais si vous souhaitez approfondir vos recherches par rapport à la Yougoslavie et la Slovénie en particulier, je vous invite à les faire vous-même. Moi, je suis pas ici dans un but de faire une vidéo d'histoire comme je le disais au début, donc c'est extrêmement grossier, il manque plein de choses, voilà, mais vous avez un petit aperçu comme ça. Le lendemain, nous avons repris la route vers Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Pour ça, nous avons été obligés de longer le lac de Bled, l'un des endroits les plus touristiques du pays, que nous aurions préféré éviter. Ce lac est très beau, mais il y a beaucoup trop de monde. Voilà, là dans ce sens-là, c'est toutes les personnes qui vont à Bled. C'est terrible. On n'y va pas. Non, non. On sort. Nous l'avons un peu comparé à Annecy, en bien plus petit bien sûr. Bref, nous voilà arrivés à Ljubljana, garés près du plus grand parc de la ville, que je vous montrerai un peu plus tard. Place aux rues de Ljubljana. Pas mal visité le centre historique de Ljubljana. Maintenant, on va se diriger, on va faire quelques petites emplettes au marché central pour acheter des fruits et légumes notamment, des produits locaux. Après, on va aller se balader au grand parc de Tivoli. Par là, on est arrivé d'ailleurs, il y a un parking pas très cher. Donc si jamais vous voulez vous garer pas très loin du centre de Ljubljana sans payer super cher, le parc de Tivoli c'est un bon plan. Et c'est un très grand parc, donc c'est là qu'on va se balader cet après-midi, après avoir acheté des fruits et légumes. Voilà, en gros c'est ça le programme. C'est parti! Là c'était la partie parc, et là c'est la partie plus forêt. Nous on doit être dans cette zone et on va à Rošnik, qui est une des collines du parc, à 394 mètres. Et on va revenir par là, par une autre colline. Il y en a une autre ici et hop, on va aller au centre-ville. Ljubljana est une capitale très verte et son centre-ville est entièrement piéton.
Le parc de Tivoli et la forêt qui le prolonge est une vraie belle escapade pour les locaux et locales. Et pour nous aussi. En cette chaude journée, nous nous sommes contentés de marcher au hasard dans les rues. Et puis nous avons pris le temps de nous poser. J'ai repris mon carnet de voyage d'ailleurs. Voici le résultat à l'aquarelle. Le soir tombant, nous avons mangé au restaurant, puis nous avons dû reprendre la route. C'est que nous avions 1h30 de trajet, mais le déplacement en valait la peine. Au prochain épisode, nous grimperons sur l'un des sommets emblématiques autour de Bohinska Bystrica. Soyez sûrs de voir de belles images. À lundi prochain!